vue a encore sa place, mais n'a pas toute sa place. Et l'objectif d'un cœur de ville demain dynamique, accueillant, c'est cela. Pour le secteur stratégique que forme la place, donc Fernand Marquigny et ses connexions jusqu'à la rue de la Bannière et la place de l'Évêché, nous avons souhaité, bien sûr, relancer un concours de maîtrise d'œuvre à l'issue duquel, sur 40 cabinets d'architectes qui avaient répondu, c'est le cabinet Villemotte et Associés qui a été désigné. Alors c'est vrai que dans d'autres réunions, je me suis fait un peu interpeller sur le manque de rapidité. Il faut savoir que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, j'avais en tête un projet qui avait été lancé par la communauté d'agglomération du Soissonnais. Et j'avais en tête de relancer ce marché, enfin ce projet, bien sûr en amendant à la marge un certain nombre de choses. Malheureusement, au moment où on a commencé à regarder ce projet, entre-temps, la Cour européenne était passée par là, et sans rentrer dans la technique juridique, c'était un marché de définition, et le marché de définition était devenu caduc, et il nous était donc impossible de reprendre ce projet. Il a fallu recommencer à zéro. Je rappelle que ce projet avait été lancé par l'AGLO en 2008, et qu'en 2009, il était resté dans les cartons. Alors, le cahier des charges qui a fait l'objet d'un avis public d'appel à la concurrence portait sur un certain nombre de points, notamment la conception et la réalisation de l'aménagement des espaces publics qui vont aller de l'axe Mantoue-Bagnères, donc aux rives de l'Aisne, rive droite, rive gauche, l'écriture bien sûr des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères qui s'imposeront demain aux concepteurs des bâtiments qui seront à terme édifiés sur la place de l'Évêché, mais aussi sur la partie est de la place Fernand Marquigny. C'est-à-dire que les concepts, on verra tout à l'heure en matière de mobilier, ne seront pas simplement pour le cœur de ville, ils pourront servir aussi à d'autres axes qui viendront demain. Alors, bien sûr, la conception est aussi, vous le verrez tout à l'heure, de la réalisation d'aménagement de la place Saint-Christophe. Pourquoi? Parce qu'on a le projet, dans le prolongement du boulevard Jeanne d'Arc, de faire exactement la même chose avec le boulevard Pasteur. Le rond-point Pasteur deviendra une place et on aura la même qualification pour le boulevard Victor Hugo, pour arriver comme ça, ainsi, jusqu'au parc Saint-Crépin. Et donc j'avais des aménagements à prévoir sur la place Saint-Christophe, et donc M. Neveu nous présentera tout à l'heure un peu ces aménagements pour la place Saint-Christophe. Mais outre les aménagements de surface, il y aura aussi des propositions pour, je l'ai dit, d'équipements mobiliers, de l'éclairage aussi fonctionnel, mais aussi de la mise en lumière scénographique des espaces, et puis le traitement paysager, et enfin la gestion des terrasses. On travaillera aussi avec eux sur l'accueil des activités qui sont sur le domaine public, que ce soit des manifestations éphémères, mais on se posera la question du marché, et le projet que nous avons de faire un marché en déambulation, aussi des activités événementielles qui pourraient avoir lieu demain sur cette place de Fernand Marquigny, bien sûr requalifiée. Alors, la copie rendue par le groupement Villemotte et Associés, vous l'avez compris, exprimait la meilleure connaissance et l'attachement de la ville de Soissons. Et pour cause, chacun le sait ici, enfin s'il ne le sait pas, je vais le redire, Jean-Michel Villemotte, c'est quelqu'un qui a habité Soissons, son père était pharmacien à Saint-Va. Il respire Soissons, il connaît toutes les rues, et vraiment, il y a, au-delà du projet, qui est vraiment un excellent projet, un très beau projet, très ambitieux, mais à la fois Soissons le mérite, il a un affect particulier sur la ville qu'il a vu naître et sur laquelle il a fait ses études. Donc, et c'est donc en tant que Soissonnais que Jean-Michel Villemotte, et on nous disait tout à l'heure, on va peut-être un peu ses mots, il a fait un peu de l'acupuncture, il n'a pas révolutionné de manière brutale et violente, mais il est venu mettre en valeur les espaces qu'il méritait avec sa touche d'architecte d'intérieur, puisque avant d'être architecte, il est architecte d'intérieur, et vous verrez que l'espace qu'il a prévu, sur lequel il a travaillé, est vraiment digne d'un architecte d'intérieur. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, il nous accompagnera sur la mise en valeur du patrimoine architectural, et puis on aura, vous vous en doutez, à mettre en cohérence tout ce qu'on appelle la mobilité aujourd'hui, tout ce qui correspond au déplacement urbain, puisque si demain on veut imaginer
des endroits qui peuvent à certains moments être piétons, il va falloir qu'on puisse y aller avec de la mobilité, avec des cars, et donc on en parlera tout à l'heure. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Encore, moi, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, d'où l'intérêt que vous portez à ce projet Cœur de Ville qu'on attend tous depuis maintenant presque 10 ans. Ça y est, c'est parti. Et donc, avant de passer la parole aux architectes, paysagistes qui ont travaillé, qui vont présenter le projet, je vous propose que Jean-Marie prenne la parole pour vous dire quelques mots sur la volonté de l'agglomération d'accompagner ce projet Cœur de Ville. Merci à vous. Merci. L'agglomération du Soissonnais, c'est évidemment une agglomération qui est construite autour d'une ville. Cette ville, c'est pas que la ville des habitants de Soissons, c'est la ville de tous les habitants de la communauté d'agglomération du Soissonnais. Et donc, c'est tout à fait logique que l'agglomération, que les élus de l'agglomération dans son ensemble se penchent sur le cœur de ville, puisque c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous fait vivre également. Donc, nous avons des réflexions avec Alain Crémont, et j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, si je puis m'exprimer ainsi, parce que je pense qu'il n'y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule tête, et j'ai quelques notions de bâtiment, et c'est pour ça que bien volontiers, je dis mon mot, même si parfois on n'est pas d'accord sur tout. C'est logique qu'on ne soit pas d'accord sur tout. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'agglomération Grand Soissons est ici pour co-construire le cœur de ville, et donc prendra sa part dans ses domaines de prédilection. C'est un sujet qui a été abondamment débattu dans la presse dernièrement, notamment sur les ramassage des ordures ménagères, mais aussi sur l'enfouissement. Donc ça, c'est des sujets très, très précis. Il y a le problème du stationnement dont on a discuté également tout à l'heure avec Jean-Michel Limotte, et puis peut-être dans un rayon ou dans le cœur de ville même, il y a la problématique du cinéma. Le cinéma, c'est vraiment un élément structurant, comme on l'a fait à l'aglo pour la CND, comme on l'a fait pour la piscine, et c'est un élément qui est indispensable pour une agglomération telle que la nôtre. Donc je pense que l'aglo a toute sa place dans la réflexion autour de son cœur de ville. Merci, Marie. Écoutez, je vous propose maintenant, alors ce que je vous propose, c'est qu'il nous fasse, il nous démontre, enfin il nous montre un peu ce qu'est le projet, à la fois dans les espaces urbains, mais aussi paysagers, puis parler du mobilier, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis après, je ne doute pas qu'il va y avoir un certain nombre de questions, vu le nombre de Soissonnais qui sont aujourd'hui dans la salle. Donc vous avez la parole. On peut prendre le petit micro. Oui, je le connais. Merci monsieur le maire, merci monsieur Carré, merci à tous de venir si nombreux, ce qui pour nous est quand même un témoignage de l'intérêt qui est porté au centre-ville de Soissons, parce qu'il nous rajoute une charge d'importance sur notre travail. Je vais vous présenter effectivement, donc, au nom de Jean-Michel Limotte, le travail qu'on a effectué. François Neveu à ma droite, donc paysagiste, et vous détaillera sa part d'intervention sur le projet. Marc Dutoit donc, travaille à l'agence Jean-Michel Limotte et s'occupe du département design, et donc vous donnera aussi des détails et des intentions qu'on a sur le développement du mobilier urbain. Et Alexis Boulin, du bureau d'études NAT, nous accompagne aussi depuis le début du projet. Voilà. Je vais changer de micro, ce sera plus facile pour tourner le dos. Ça marche? Ça. Alors, si on peut éteindre le de la lumière. Donc cette première image, c'est un cadrage du centre-ville. C'est un cadrage déjà un peu subjectif. On s'arrête au centre-ville.
tout cas, bon, c'est une photographie aérienne de l'état actuel du centre-ville, tel que vous le connaissez. Alors, deux choses, monsieur le maire l'a bien précisé, monsieur Guillemotte soissonnait d'origine, soissonnait de cœur, c'était pour nous important dans nos discussions internes sur la conception du projet, qui nous apporte les connaissances qu'il avait du projet. Alexis vient aussi, et soissonnait d'origine, et Alice Soisson. Donc voilà, on était un mélange de gens de typologie soissonnais que pas, et je pense qu'il a beaucoup enrichi nos discussions. Ensuite, deuxième chose, c'est quand on a pris connaissance du programme Cahier des charges et qu'on a fait nos premières visites aussi sur site, on a très vite compris et vu qu'on s'inscrivait déjà dans une démarche initiée. Et donc, ce qu'on va vous présenter là, et peut-être ce qui va être les images les plus mémorables, marquantes du projet de développement du centre-ville. Mais vous avez déjà constaté que le projet a commencé, son développement a commencé. Je vous dévoile les zones sur lesquelles il nous avait demandé de réfléchir, au-delà des tests et des aménagements qui ont pu déjà être initiés. Ça se définissait par deux espaces différents mais connectés l'un à l'autre. Donc, d'une part, la place Saint-Christophe et sa périphérie, et d'autre part, ce qui a été défini comme l'axe Mantoue-Bagnères. Donc, l'axe reliant la place Mantoue au pied de la cathédrale, donc jusqu'à la rue de la Bagnère, au débouché de la passerelle des Anglais. C'est pas assez fort? Je vais mettre plus près là du micro. Donc ces deux espaces qui sont quelque part distincts géographiquement le sont dans leur usage, puisque le lien qui est la continuité de la rue Compiègne, la rue Saint-Christophe et la rue Saint-Quentin, la rue du Collège et de Saint-Quentin, je ne sais plus dans quel ordre, est un axe commerçant fort, un axe de dessert du centre-ville important. Et quelque part, ça participe, le fait de relier la place Saint-Christophe au cœur de ville est tout aussi important que l'axe Mantoue-Bagnères. Donc, on va vous détailler chacun des deux espaces. Là, vous êtes tous plus en par un. La place Saint-Christophe, premier sujet. Avant de céder la parole à François pour le paysage. S'inscrivait pour nous donc justement dans ce lien avec la rue Saint-Christophe, avec le centre-ville. Et justement, on avait tout à fait pris en compte les travaux sur les d'art qui s'étaient réalisés et donc le futur implantation. Oui, donc en termes de paysage, ce qui est très impressionnant et très stimulant dans ce projet, c'est la diversité des espaces. On a effectivement ici la place Saint-Christophe, la place Fernand-Marquini, le square de l'Évêché, le square Saint-Pierre, puis la Bagnère. C'est assez rare d'avoir au sein d'un même projet différentes échelles à traiter. Ces différentes échelles vont être donc mises en continuité. On va créer des continuités et des liaisons physiques, mais aussi des liaisons végétales. En termes de paysage, c'est ça qui m'a particulièrement intéressé, c'est de proposer que l'usager et l'habitant soient à chaque fois, quel que soit l'endroit, dans un rapport particulier avec